Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter et tester une énorme carte mère de chez Aorus, la X399 Aorus Extreme. Rien que ça. Le chipset X399 est donc sur le socket TR4 pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper. Les processeurs Threadripper sont plus efficaces dans tout ce qui est applicatif que le gaming. Nous sommes donc sur un marché haut de gamme pour des utilisations spécifiques. Vous le savez tous, une plateforme comme ça coûte très cher. Ici nous sommes sur un prix moyen de 500 €. Cette carte mère X399 Extreme a été annoncée il y a quelques mois seulement par Aorus à destination de la seconde génération des processeurs AMD Ryzen Threadripper. Je vous rassure, la première génération est toujours compatible. En revanche, comme vous le verrez un petit peu plus loin, nous perdons l'OC automatique sur ces processeurs. Nous avons donc ici une énorme carte mère pouvant accepter jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4, le tout sur 8 slots, 4 cartes graphiques que ce soit AMD ou Nvidia, et bien sûr les gros processeurs Threadripper montant jusqu'à 32 cœurs pour le 2990 WX par exemple. Bon, vendu à peu près 2000 €, hein, ça sera pas pour tout le monde. Avant de passer au bundle et aux caractéristiques techniques, faisons le tour de la boîte. Sur l'avant, nous avons le logo Aorus en fond avec la référence de la carte avec bien sûr le chipset et le socket, ainsi que quelques fonctionnalités principales. C'est sur l'arrière que nous aurons le détail des caractéristiques techniques et fonctionnalités de cette belle X399 Aorus Extreme. Dans le bundle, nous allons trouver une grande feuille avec divers autocollants, 2 sondes thermiques, 2 velcro pour parfaire son câble management, un guide multilangue pour l'installation de la carte, le manuel d'utilisation dans lequel se trouve le CD d'installation des drivers et logiciels, les vis pour les SSD au format M2, 2 sachets de 2 câbles SATA tressés, un pont SLI, le 3e sachet montant le nombre de câbles SATA à 6, un G-connector, une clé pour dévisser les dissipateurs thermiques des SSD M2, 2 rallonges pour câbles RGB, l'antenne Wi-Fi, une clé pour dévisser le socket et installer le processeur, au cas où vous n'avez pas la clé du bundle du processeur, hein, ça peut arriver, et enfin 2 autres câbles RGB. Pour les caractéristiques techniques, nous avons affaire à un véritable monstre. Basé sur le socket TR4, nous avons donc le chipset X399. Cette carte mère accepte donc les processeurs AMD Ryzen Threadripper de première et seconde génération. D'un format EATX, elle accepte la mémoire DDR4 allant jusqu'à 3600 MHz, acceptant jusqu'à 8 barrettes de 16 Go totalisant pas moins de 128 Go. Pour les ports PCI Express, nous disposons de 4 ports PCI 3.0 branchés en 16X et un dernier port PCI Express en 1X. Cette X399 Aorus Extreme supporte jusqu'à 4 cartes graphiques, que ce soit Nvidia ou AMD. Pour la partie réseau, notez que nous avons ici un Bluetooth 4.2 et un Wi-Fi 802.11 AC en dual band. 2 ports RJ45 1 Go et un 3e port sur une puce Aquantia de 10 gigabits. Ceci est parfait si vous avez un NAS à la maison disposant également d'un tel port réseau par exemple. Point de vue stockage, nous avons de quoi faire. En effet, nous avons ici 6 ports SATA, nous en aurions aimé 8 sur une telle carte. Nous avons aussi 3 slots pour SSD au format M2, refroidis à l'aide de dissipateurs thermiques qui participent grandement au design époustouflant de cette carte mère. Pour le RGB, vous vous doutez qu'il y en a forcément et il est très beau. D'abord, nous en retrouvons au niveau du chipset avec le logo Aorus rétroéclairé ainsi que des barres LED autour. Nous avons également une barre LED au niveau des composants audio, de la connectique arrière, mais aussi avec une véritable barre RGB et non des simples LED les unes à côté des autres, tout le long à droite sur l'arrière de la carte mère. Entièrement personnalisable zone par zone. Personnellement, je suis totalement fan de l'éclairage RGB de cette carte mère. Ajoutez également la possibilité de rajouter des bandes LED via pas moins de 6 connecteurs et bien sûr vous pouvez contrôler tout ça via le logiciel RGB Fusion de Gigabyte.
Au niveau de la connectique arrière, nous disposons d'un bouton Power, un bouton clair CMOS, des 5 entrées jack pour le son ainsi que de l'entrée optique, 2 ports RJ45 1 Gb, un troisième en rouge de 10 Gb, les 2 ports pour l'antenne Wi-Fi, un USB 3.1 Gen 2 type C, 8 USB 3.1 de première génération type A et enfin un USB 3.1 génération 2 type A, celui en rouge. Enfin, nous avons sur le bas de la carte un affichage debug LED afin de nous aider à diagnostiquer un éventuel problème pour le résoudre rapidement. Cette carte a été pensée pour l'overclocking avec 10 phases d'alimentation pour le CPU et 3 pour le SoC. Nous avons un impressionnant système de refroidissement. Le Headpipe Direct Touch est en gros un ventirad pour les MOSFET. Il est en aluminium, caloduc, pad thermique et même 2 ventilateurs de 3 cm PWM sous le cache de la connectique. Bref, un vrai système de refroidissement bien plus efficace que de simples dissipateurs thermiques comme nous le voyons sur la plupart des cartes mères. Une petite déception au niveau de la fonctionnalité d'overclocking automatique qui n'est pas supportée sur notre tout petit processeur Threadripper 1900X. Alors une déception, oui et non. Oui parce que nous aurions voulu tester ça quand même, hein. Et non car si vous désirez overclocker votre processeur, il est toujours préférable de le faire manuellement plutôt qu'avec un OC automatique barbare sur le V-Core. Alors comme vous pouvez le voir, cette carte mère a un design qui est quand même assez impressionnant. Il est vraiment réussi avec un ton bicolore noir et argent. Nous avons 3 dissipateurs thermiques pour des SSD au format M2 et un énorme système de refroidissement pour les VRM à l'aide d'ailettes, un caloduc et même des pads thermiques aux endroits sensibles. D'ailleurs, nous avons sur l'arrière une énorme plaque en nanocarbone qui va non seulement renforcer le PCB de la carte pour éviter qu'elle se plie, mais aussi participer au refroidissement. Pour conclure cette vidéo, personnellement, je suis totalement fan de cette carte mère, en grande partie à cause de son design. Le RGB est totalement magnifique, on peut y accueillir des gros processeurs, plein de RAM, on a une connectique presque complète, on chipotera juste sur le fait qu'il n'y ait que 6 ports SATA et pas 8, qu'il n'y a pas de port U2, mais j'utilise pas de U2 donc... En ce qui me concerne, si je devais refaire une config perso pour travailler, ce qui va probablement arriver bientôt, je partirai certainement sur cette carte mère tellement... Voilà, elle est magnifique, elle est belle, elle a plein de fonctionnalités, faut y aller là, faut y aller. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours vous pouvez retrouver le test complet sur notre site www.hardwarecooking.fr. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.